Un garçon atteint de trisomie 21 rejeté brutalement, puis un acteur renommé intervient. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Arthur se tenait devant l'immense bâtiment du théâtre. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il serrait son script contre sa poitrine. Il leva les yeux vers l'affiche dorée suspendue au-dessus des portes principales, un symbole de prestige, de talent et d'excellence. Il inspira profondément, comme sa mère le lui avait appris. Astérisque respire, Arthur. Respire et crois en toi astérisque. Mais à cet instant précis, alors qu'il s'apprêtait à franchir ses portes, une voix moqueuse retentit derrière lui. « Tu es sûr que tu es au bon endroit ?» demanda un garçon plus âgé, vêtu d'un costume élégant, son ton dégoulinant de sarcasme. Arthur détourna les yeux et baissa la tête. Ce n'était pas la première fois qu'on doutait de lui. Ce ne serait sûrement pas la dernière. Il croit vraiment qu'il peut être acteur, murmura une autre voix, accompagnée de ricanements. Il sentit son cœur se serrer, mais il refusa de reculer. Il avait travaillé trop dur pour laisser quelques mots cruels le faire abandonner. Lorsqu'il entra dans le hall du théâtre, il fut frappé par l'atmosphère majestueuse du lieu. Des candidats à l'audition étaient assis sur les bancs, murmurant leurs répliques, révisant leurs gestes. Certains étaient plongés dans leur script, d'autres semblaient parfaitement détendus. Arthur serra son script et se dirigea vers l'accueil. « Non » demanda la réceptionniste sans lever les yeux. « Arthur »« Arthur Lemoine » répondit-il d'une voix un peu hésitante. La femme parcourut la liste des candidats et marqua son nom d'un trait rapide avant de lui tendre un numéro. « Attendez votre tour dans la salle d'attente. » Arthur hocha la tête et s'éloigna, mais il sentait les regards posés sur lui. Il savait qu'ils se demandaient tous la même chose. Astérisque, que fait-il ici? Astérisque. Il s'installa dans un coin, serrant son script avec force. Les minutes s'écoulaient lentement. Les autres candidats étaient appelés un par un. Parfois, un murmure s'élevait dans la salle après qu'un participant ait fini son audition, des commentaires sur leurs prestations, sur leur chance d'être accepté. Puis son nom fut appelé. Il se leva. Son cœur battait à tout rompre. Lorsqu'il entra sur la scène d'audition, il fut aveuglé un instant par les projecteurs. 3 juges étaient assis derrière une longue table, le regard neutre, voire froid. Arthur Lemoine, annonça l'un d'eux en consultant une feuille. « Très bien, commencez quand vous êtes prêt. » Arthur inspira profondément. Il ferma les yeux un instant, se mettant dans la peau du personnage qu'il avait tant répété. Il ouvrit la bouche pour dire sa première réplique. Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, un des juges se pencha en avant, fronçant les sourcils. « Désolé, interrompit-il, vous êtes sûr que vous êtes dans la bonne salle ?» Un silence gênant tomba dans la pièce. Arthur sentit son estomac se nouer. « Oui, je suis ici pour l'audition, » répondit-il, sa voix légèrement tremblante. « Écoutez, » dit un autre juge en croisant les bras, « nous apprécions votre enthousiasme, mais le théâtre demande une grande maîtrise du corps et de la voix. Il faut être capable d'exprimer une large palette d'émotions. » Arthur ne savait pas quoi répondre. Il avait passé des mois à répéter, à travailler chaque ligne, chaque expression. « Prouvez-moi que j'ai tort », lança le premier juge, d'un ton dédaigneux. « Continuez. » Arthur prit une profonde inspiration et reprit là où il s'était arrêté. Il mit tout son cœur dans son interprétation. Chaque mot était chargé d'émotion, chaque regard calculé. Mais dès qu'il termina, il n'y eut qu'un silence pesant. Puis, un ricanement étouffé. « C'est une blague ?» murmura un des juges. Arthur sentit son visage s'empourprer. « Je suis désolé, mais ce n'est pas possible », ajouta un autre en secouant la tête. « Nous avons des critères très élevés ici », poursuivit le troisième. « Ce n'est pas un programme adapté aux personnes comme vous. » Les mots frappèrent Arthur comme une gifle. « Personne comme vous ?» Il sentit son souffle se couper. Il fixa les juges, cherchant une trace d'encouragement, un signe qu'ils allaient lui laisser une seconde chance. Mais il n'y avait que de l'indifférence. « Merci de votre participation, mais nous devons continuer », déclara le premier juge en détournant les yeux. Arthur ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Il baissa la tête et quitta la scène, son script tremblant entre ses mains. Derrière lui, il entendit des murmures. « Ce n'est pas une école de charité. Il n'a aucune chance. » Il franchit les portes du théâtre et sentit l'air froid caresser son visage. Il ne savait pas combien de temps il resta là, figé sur le trottoir, fixant le sol. Il avait cru en lui. Il avait pensé que s'il travaillait assez dur, s'il montrait sa passion, il serait accepté. Mais il s'était trompé. Il sentit une larme rouler sur sa joue. C'est alors qu'une voix l'interpella. « Et, petit ?» Arthur leva lentement les yeux. Devant lui se tenait un homme, la quarantaine, des traits familiers, une aura imposante. Arthur le reconnut immédiatement. C'était un acteur célèbre. Et il le regardait avec une lueur étrange dans les yeux. Comme s'il voyait quelque chose en lui que personne d'autre n'avait remarqué.
L'homme le regarda quelques instants, semblant peser ses mots. J'ai vu ton audition, dit-il enfin. Arthur essuya rapidement ses yeux et détourna le regard, gêné. Il ne voulait pas qu'un acteur aussi célèbre voie sa faiblesse. Je suis désolé, murmura-t-il. Je pensais que j'avais une chance. L'homme s'agenouilla pour être à sa hauteur. Pourquoi es-tu désolé? Arthur fronça légèrement les sourcils. Parce qu'ils ont raison, non? Je ne suis pas fait pour ça. L'homme secoua lentement la tête. Écoute-moi bien, gamin. Les gens aiment mettre des étiquettes sur les autres, décider à leur place de ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Mais la seule opinion qui compte, c'est la tienne. Arthur l'observa, hésitant. Tu as du talent, poursuivit l'acteur. Mais le talent seul ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est du travail, de la persévérance. Si tu abandonnes maintenant, alors ils auront gagné. Est-ce que c'est ce que tu veux? Arthur baissa les yeux, serrant les poings. Non. L'acteur sourit. Alors prouve-le. Viens avec moi. Arthur releva brusquement la tête. Où? Chez moi. On va travailler ensemble. Arthur sentit son cœur rater un battement. Était-ce une blague? Tu veux m'aider? Pourquoi? L'acteur haussa les épaules. Parce que j'ai vu quelque chose en toi. Et parce que moi aussi, un jour, j'ai eu besoin de quelqu'un pour croire en moi. Arthur sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Pour la première fois depuis son audition, il avait l'impression que tout n'était pas perdu. Il hocha la tête avec détermination. D'accord. L'acteur lui tendit la main. Alors allons-y. On a du travail. Arthur attrapa sa main, sentant l'excitation monter en lui. Il ne le savait pas encore, mais ce jour allait changer sa vie à jamais. Arthur suivit l'acteur à travers les rues animées de la ville. Il avait encore du mal à croire ce qui était en train de se passer. Tout à l'heure, il s'était senti humilié, rejeté, prêt à abandonner. Et maintenant, il marchait aux côtés d'un homme qu'il admirait depuis toujours, un homme prêt à l'aider à réaliser son rêve. Ils arrivèrent devant une grande maison, discrète mais élégante. L'acteur ouvrit la porte et fit signe à Arthur d'entrer. « Fais comme chez toi », dit-il en refermant derrière lui. Arthur observa l'intérieur avec admiration. Des affiches de films couvraient les murs, des trophées trônaient sur des étagères, et un immense écran de télévision diffusait en boucle des extraits de vieux films en noir et blanc. « Tu aimes le cinéma classique ?» demanda l'acteur en remarquant son regard. Arthur hocha la tête. « Oui. J'adore voir comment les acteurs d'avant jouaient leur rôle. Ils n'avaient pas d'effets spéciaux, juste leur voix, leur regard, leurs gestes. » L'acteur sourit. « Exactement. Le vrai jeu d'acteur, c'est ça. Transmettre une émotion sans artifice. » Arthur sentit une lueur d'excitation grandir en lui. « Alors, comment on commence ?» L'acteur attrapa un vieux script sur une table et le lui tendit. « Lis-moi cette scène. » Arthur prit le script et inspira profondément avant de lire les premières lignes. Il tenta de mettre de l'émotion dans sa voix, de donner du relief à chaque mot. L'acteur l'observa attentivement, sans l'interrompre. Quand Arthur eut terminé, un silence s'installa. « C'était pas mal, » dit enfin l'acteur. Arthur baissa les yeux, un peu déçu. « Mais pas suffisant, » ajouta l'acteur en croisant les bras. « Tu lis les mots, mais tu ne les vis pas. » Arthur releva les yeux, intrigué. « Comment ça ?» L'acteur s'approcha et posa une main sur son épaule. « Laisse-moi te montrer. » Il prit le script des mains d'Arthur, inspira profondément et récita la même scène. Mais cette fois, chaque mot semblait chargé d'une émotion brute. Son regard, sa posture, son ton, tout vibrait d'intensité. Arthur en resta bouche bée. « Tu vois la différence ?» demanda l'acteur en souriant. Arthur hocha la tête. « Oui. Alors maintenant, on va travailler jusqu'à ce que tu sois capable de faire pareil. » Arthur sentit une vague d'excitation monter en lui. Il savait que ce ne serait pas facile. Mais pour la première fois, il croyait en ses chances. Les jours suivants, Arthur s'entraîna sans relâche sous l'œil attentif de son mentor. Chaque matin, il arrivait chez l'acteur, prêt à travailler. Chaque soir, il rentrait chez lui, épuisé mais empli d'une nouvelle énergie. « Encore », dit l'acteur en frappant dans ses mains. Arthur répéta la scène, mettant plus d'intensité dans sa voix, plus d'émotion dans son regard. « Mieux, mais pas encore assez. Reprends depuis le début. » Arthur serra les poings, déterminé. Il savait que son mentor était exigeant, mais il comprenait pourquoi. S'il voulait prouver sa valeur, il devait être irréprochable. Ils travaillèrent sur sa diction, son articulation, sa posture. L'acteur lui enseigna l'importance du regard, du silence entre les mots, du langage corporel. Jouer, ce n'est pas juste parler, expliqua-t-il. C'est ressentir chaque mot. Si tu ne ressens rien, le public non plus. Arthur hocha la tête, absorbant chaque conseil. Mais ce n'était pas facile. Il y avait des jours où il se sentait frustré, où il avait l'impression de ne pas progresser.
Je n'y arriverai jamais, lâcha-t-il un soir en s'asseyant sur le canapé. L'acteur le regarda un instant avant de s'asseoir à côté de lui. Tu crois que moi, je n'ai jamais ressenti ça? Arthur leva les yeux, surpris. Tu penses que j'ai eu mon premier rôle du jour au lendemain? J'ai passé des dizaines d'auditions où on m'a rejeté. On m'a dit que je n'étais pas assez bon, pas assez charismatique, pas assez ceci ou cela. Arthur écoutait, captivé. Mais tu sais ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent? Arthur secoua la tête. La persévérance. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas forcément les plus talentueux au départ. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Arthur sentit quelque chose s'allumer en lui. Alors je ne vais pas abandonner, déclara-t-il avec détermination. L'acteur sourit. C'est ce que je voulais entendre. Maintenant, reprenons. Et ils recommencèrent, encore et encore, jusqu'à ce qu'Arthur sente enfin la différence. Un soir, après une répétition particulièrement intense, l'acteur recula et hocha la tête. Là, c'était bon. Arthur ouvrit de grands yeux. Vraiment? Oui. Tu l'as ressenti cette fois, pas vrai? Arthur sourit. Oui. Je l'ai ressenti. L'acteur posa une main sur son épaule. Alors tu es prêt? Arthur sentit son cœur s'accélérer. Prêt pour quoi? L'acteur lui tendit une enveloppe. Pour l'audition de ta vie. Arthur fixa l'enveloppe, son cœur battant à tout rompre. Une audition? Pourquoi? Demanda-t-il, les mains tremblantes. L'acteur sourit, les yeux brillants d'excitation. Pour un rôle important dans une pièce de théâtre. Pas n'importe laquelle. Une production professionnelle. Arthur sentit une vague de panique l'envahir. Mais, je ne suis pas prêt. L'acteur secoua la tête. Si, tu le es. Tu as travaillé dur, tu as appris, tu as progressé. Tu es prêt, Arthur. Arthur déglutit. Il ouvrit l'enveloppe et lut les détails. L'audition aurait lieu dans 2 jours, dans un théâtre prestigieux. 2 jours. Seulement 2 jours pour se préparer. Et si je me ridiculise? Murmura-t-il. L'acteur posa une main ferme sur son épaule. Écoute-moi bien, Arthur. Ce n'est pas les autres que tu dois convaincre. C'est toi-même. Peu importe ce qui se passe à cette audition, l'important, c'est que tu donnes tout ce que tu as. Arthur hocha lentement la tête. D'accord? Je vais le faire. Les 2 jours suivants furent les plus intenses de sa vie. Il répéta sans relâche, peaufinant chaque mot, chaque geste. L'acteur lui donna ses derniers conseils, corrigea ses erreurs, l'encouragea à se dépasser. La veille de l'audition, Arthur était épuisé, mais une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Il n'était plus le garçon tremblant qui avait été rejeté lors de sa première audition. Il se sentait différent. Plus fort. Le matin de l'audition, Arthur se présenta au théâtre. Il y avait déjà une foule de candidats, tous plus confiants les uns que les autres. Mais cette fois, il ne baissa pas les yeux. Il marcha jusqu'à la table d'inscription et donna son nom avec assurance. Arthur Lemoine, annonça-t-il. La réceptionniste le regarda et nota son nom. Numéro 37. Attendez votre tour dans la salle. Arthur prit son numéro et alla s'asseoir. Il inspira profondément. L'acteur lui avait dit une chose importante avant qu'il ne parte. Astérisque, peu importe ce qui arrive, entre sur cette scène comme si tu étais déjà à ta place. Astérisque. Il serra son script, répétant mentalement ses répliques. Les minutes passèrent. Puis son nom fut appelé. Arthur se leva. Cette fois, il ne tremblait pas. Il marcha jusqu'à la scène et se plaça au centre, face au juge. Arthur Lemoine, annonça l'un d'eux. Très bien, commencez quand vous êtes prêt. Arthur prit une grande inspiration. Puis il joua. Mais cette fois, ce n'était pas comme avant. Cette fois, il vivait son personnage. Chaque mot, chaque regard, chaque geste était rempli d'émotion. Le silence tomba dans la salle. Et lorsque la scène se termina, il y eut un long moment d'immobilité. Puis, lentement, un des juges posa son stylo et fixa Arthur. Impressionnant. Arthur sentit son cœur bondir. Vraiment? Un autre juge hocha la tête. Absolument. Puis, contre toute attente, ils se mirent à applaudir. Arthur sentit les larmes lui monter aux yeux. Il l'avait fait. Il avait prouvé qu'il en était capable. Et pour la première fois, il savait qu'il était à sa place. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, mais Arthur ne pouvait pas y croire. Il se tenait là, figé, encore sous le choc. Cela lui semblait irréel, comme si le temps s'était arrêté. Les juges continuaient à l'applaudir, mais il avait du mal à saisir ce qui venait de se passer. Un des juges, une femme aux cheveux argentés, se leva et s'avança vers lui. Elle sourit chaleureusement. « Arthur, tu as impressionné toute la salle. » C'était captivant. Arthur, toujours abasourdi, murmura. « Merci, je ne sais pas quoi dire. » La femme lui tendit la main. « C'est normal.
Tu n'as pas seulement lu un texte, tu l'as vécu. Tu as donné une dimension à ce personnage que peu d'acteurs peuvent atteindre. Nous avons vu quelque chose de spécial en toi. Arthur serra la main de la femme, son cœur battant à tout rompre. C'était comme si le monde autour de lui disparaissait, et qu'il ne restait plus que cette reconnaissance qu'il avait toujours cherchée. Mais il savait que ce n'était pas fini. Il avait encore beaucoup à prouver. Merci, je vais continuer à travailler dur, promit-il. La femme sourit. Nous en sommes sûrs. Maintenant, laisse-nous délibérer et nous reviendrons vers toi. Mais sache que tu as fait une très belle impression. Arthur fit un signe de tête, encore sous le coup de l'émotion. Il se tourna et quitta la scène, son esprit bourdonnant. Ses jambes tremblaient légèrement, mais il savait que ce n'était pas la fin, c'était le début. Un début qu'il avait rêvé pendant des années. Il retourna chez lui, et au lieu de se reposer, il se dirigea directement vers son téléphone. Il avait besoin de parler à quelqu'un, d'entendre une voix familière. Il composa le numéro de l'acteur, l'homme qui avait cru en lui. L'acteur décrocha après quelques secondes. Arthur ? Ça y est, c'est fait ? Oui, c'est fait. Je ne sais même pas comment expliquer, mais ils m'ont applaudi. C'était incroyable. L'acteur éclata de rire, et Arthur put entendre la joie dans sa voix. Je te l'avais dit. Je savais que tu avais ce qu'il fallait. Comment tu te sens ? Comme si je marchais sur un nuage. Mais j'ai l'impression que c'est trop tôt pour crier victoire, non ? Et si c'était juste un coup de chance ? L'acteur s'éclaircit la gorge, une touche de sérieux dans sa voix. Ce n'était pas de la chance, Arthur. C'était du travail. C'est le fruit de tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Tu as su faire ressortir cette vérité dans ton jeu, et c'est ça qu'ils ont vu. Arthur sourit, sentant la confiance revenir en lui. Merci, vraiment, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. N'oublie pas que c'est toi qui as fait tout le travail. Je t'ai juste montré le chemin. Maintenant, reste concentré. Ce n'est que le début. Arthur hocha la tête, même si l'acteur ne pouvait pas le voir. Je ne vais pas me laisser distraire. Je vais continuer à travailler. Voilà l'état d'esprit qu'il te faut. On ne baisse jamais les bras, peu importe ce qui arrive. Tu as prouvé que tu en es capable. Et crois-moi, ce n'est que le début d'une belle aventure. Arthur raccrocha, une sensation nouvelle de détermination se répandant en lui. Il avait franchi un cap, et il était prêt pour la suite. Le lendemain, il reçut un appel. Cette fois, c'était de la part du théâtre. Son cœur battait la chamade lorsqu'il décrocha. « Bonjour, Arthur. Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été retenu pour le rôle. » Les mots résonnèrent dans ses oreilles, et un large sourire éclata sur son visage. « Vous avez accepté ma candidature ? » ? « Oui. Après avoir vu votre audition, il n'y a eu aucune hésitation. Vous avez ce que nous recherchons. Félicitations, Arthur. » Arthur sentit des larmes de joie lui monter aux yeux. Tout ce qu'il avait enduré, tous les moments de doute, tous les sacrifices. Cela en valait la peine. « Merci infiniment. Je ne vous décerai pas. » L'homme au bout du fil sourit. « Nous n'en doutons pas. Nous avons hâte de commencer à travailler avec vous. » Quand Arthur raccrocha, il se laissa tomber sur le canapé, les bras étendus au-dessus de sa tête. Il n'arrivait pas à réaliser que ce qu'il avait toujours voulu était enfin à portée de main. Il était prêt à faire face à tout ce qui viendrait. Mais au fond de lui, il savait que tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide de l'acteur, sans la personne qui avait cru en lui avant qu'il n'y croit lui-même. Il lui en serait toujours reconnaissant. Les semaines suivantes furent une montagne russe d'émotions pour Arthur. Chaque jour, il se rendait au théâtre pour les répétitions. Il était nerveux, mais aussi excité. Les autres acteurs semblaient confiants, expérimentés. Arthur, lui, était encore le jeune homme qui avait été rejeté quelques mois plus tôt, mais il avait quelque chose en lui que les autres ne pouvaient pas ignorer, une passion brute, une détermination inébranlable. Lors de sa première rencontre avec le reste de l'équipe, il se sentit un peu intimidé. Mais l'acteur, toujours présent pour lui donna un conseil simple mais puissant. « N'oublie pas pourquoi tu fais ça. Ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit. C'est pour toi. Reste fidèle à toi-même, et le reste suivra. » Ces mots résonnaient constamment dans l'esprit d'Arthur, et ils l'aidaient à surmonter chaque moment de doute. Peu à peu, il s'intégra au groupe, apprenant de ses coéquipiers, observant leur façon de travailler. Chaque répétition, chaque ligne qu'il répétait, chaque geste qu'il perfectionnait faisait de lui un meilleur acteur. Un jour, après une longue session de répétition, l'acteur vint lui parler. Arthur était en train de réviser une scène dans un coin du théâtre quand il le rejoignit. « Tu avances bien », dit l'acteur en se posant à côté de lui. Arthur sourit timidement. « Merci. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si je suis prêt pour la première représentation. Il y a tellement de gens qui comptent sur moi. » L'acteur le regarda droit dans les yeux. « Tu es prêt. Tu as parcouru un long chemin, et ce que tu as appris, tu ne peux pas l'oublier. La scène est ton endroit.
C'est là où tu appartiens. Arthur baissa les yeux, pensif. Je ne veux pas échouer. Échouer, c'est refuser d'essayer. Mais toi, tu n'as jamais refusé. Tu as travaillé sans relâche, tu as persévéré. C'est ça, la réussite. Arthur hocha la tête, sentant un élan de confiance revenir en lui. D'accord. Je vais le faire. J'ai travaillé pour ce moment, et je vais tout donner. L'acteur sourit et posa une main sur son épaule. Voilà l'attitude qu'il te faut. Alors, vas-y, et montre-leur ce dont tu es capable. Les jours avant la première représentation passèrent en un éclair. Arthur était nerveux, mais il ressentait aussi une excitation nouvelle. Il se rendait tous les jours au théâtre pour peaufiner les derniers détails de son jeu. La veille de la première, alors qu'il se tenait dans sa loge, il ressentait une pression énorme. C'était la première fois qu'il allait se produire devant un public aussi nombreux, et l'idée de tout donner sur scène le terrifiait et l'excitait en même temps. Il prit une grande inspiration et se regarda dans le miroir. Ses yeux brillaient, déterminés. Il n'allait pas laisser la peur l'arrêter. 1 heure avant la représentation, l'acteur vint lui rendre visite dans les coulisses. Alors, prêt pour ce grand moment? Arthur le regarda et sourit nerveusement. Je crois que je le suis, je crois que je suis prêt. L'acteur se pencha vers lui, une lueur d'admiration dans les yeux. Tu le es, Arthur. Tu as tout ce qu'il faut pour briller. Souviens-toi simplement de ce que je t'ai dit, sois toi-même. Ne joue pas un rôle, vis-le. Arthur hocha la tête. Je vais le faire. Merci, pour tout. L'acteur lui sourit une dernière fois avant de le laisser seul dans sa loge. Le moment arriva. Arthur se tenait derrière le rideau, les coulisses remplies de bruit et d'activité. Il entendait le murmure du public, l'anticipation dans l'air. Le cœur battant, il se concentra sur sa respiration. Il savait que cette nuit marquerait le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Puis, il entendit son nom. Le rideau se leva. Arthur fit ses premiers pas sur scène, les lumières l'aveuglant légèrement. Mais au lieu de se laisser submerger par l'anxiété, il se souvint des paroles de l'acteur. Il se concentra sur la scène, sur ses répliques, sur le personnage qu'il incarnait. La première scène arriva. Arthur sentit la tension dans ses muscles, mais il n'hésita pas. Il se lança, et comme par magie, les mots sortirent avec fluidité. Chaque mouvement semblait naturel, chaque réplique, pleine de sens. Il vivait le rôle, et chaque seconde sur scène était une seconde de plus dans laquelle il se sentait invincible. Le public était silencieux, suspendu à ses lèvres, absorbé par sa performance. Arthur sentait qu'il se transcendait, que la scène l'avait accepté comme l'un des siens. Puis, la scène se termina. Arthur attendit un instant, avant de lancer la réplique suivante. Mais alors, une sensation étrange s'empara de lui. Une chaleur se répandit dans son corps, un sourire involontaire étira ses lèvres. Le public l'applaudissait. Ce n'était pas une simple salve d'applaudissements. C'était une ovation. Un tonnerre d'applaudissements, comme un écho qui résonnait dans son âme. Il n'arrivait pas à y croire. Arthur se tenait là, les yeux écarquillés, sous les applaudissements qui résonnaient dans toute la salle. Chaque battement de son cœur semblait en parfaite harmonie avec le rythme des applaudissements. La sensation était indescriptible. C'était comme si tout ce qu'il avait vécu avant, toutes les épreuves, les moments de doute, avaient disparu. Tout ce qui comptait à cet instant, c'était lui, sa performance, et le public qui reconnaissait son travail. Il avait prouvé quelque chose ce soir-là, pas seulement à l'équipe du théâtre, ni à l'acteur qui l'avait guidé, mais à lui-même. Il avait prouvé qu'il était capable de surmonter ses peurs, de défier les attentes, et de s'affirmer dans un monde qui ne lui avait pas toujours offert une place. Les applaudissements continuèrent. Arthur sourit, un sourire sincère, empli de gratitude et d'humilité. Il leva la main pour remercier le public, puis se tourna vers ses partenaires de scène, qui le félicitaient en coulisses. Quand la dernière scène arriva, Arthur se sentit plus confiant. Il savait que ce serait la fin de la représentation, mais il n'avait jamais été aussi près. Chaque mouvement était fluide, chaque parole prononcée, empreinte de l'énergie qu'il avait cultivée tout au long de cette aventure. Il se sentait en parfaite harmonie avec le rôle qu'il incarnait. Le rideau tomba enfin. Mais avant que l'obscurité n'envahisse la scène, Arthur sentit une autre vague d'applaudissements. Un tonnerre de félicitations. Et cette fois, il était prêt à l'accepter. Quand il entra dans les coulisses, son cœur battait toujours aussi fort, mais ce n'était plus de la nervosité. C'était de la joie pure. Il avait tout donné. Il avait accompli ce qu'il pensait impossible. Dans les coulisses, l'acteur était là, attendant avec un large sourire. Alors, comment ça s'est passé? Demanda-t-il en voyant le visage d'Arthur. Arthur éclata de rire, la joie et l'émotion envahissant chaque cellule de son corps. C'était incroyable. J'ai eu l'impression de vivre le rôle, de le respirer. C'était parfait. L'acteur le regarda longuement, une lueur fière dans ses yeux. Je savais que tu pouvais le faire. Tu m'as impressionné, Arthur.
Tu es allé au-delà de ce que j'imaginais. Arthur se sentit comme un poids qu'il ne savait même pas qu'il portait se libérer de ses épaules. Merci. Vraiment. Si tu n'avais pas cru en moi, je n'aurais jamais eu le courage de faire ce premier pas. L'acteur posa une main sur son épaule. Tu as eu le courage tout seul. Je t'ai juste montré la direction. Le reste vient de toi. Arthur se tourna vers la scène, un sourire éclairant son visage. Et maintenant ? Demanda-t-il. L'acteur sourit à son tour. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu as prouvé ce que tu vaux. Ce n'est que le début. Les opportunités vont s'ouvrir à toi, mais souviens-toi d'une chose, tu dois continuer à travailler dur. Le succès n'est pas un instant, c'est un chemin. Arthur hocha la tête, cette fois plus sage, plus fort. Il savait que la route devant lui serait semée d'obstacles, mais il était prêt à les affronter. Les jours suivants furent un tourbillon de félicitations et de nouvelles opportunités. Le public avait réagi positivement, et de nombreux directeurs de théâtre et producteurs avaient pris contact avec lui. Les auditions affluaient, les propositions se multipliaient. Arthur n'aurait jamais imaginé qu'un jour il serait sollicité pour ses talents. Mais au-delà de la gloire et des opportunités, il n'oublia jamais les racines de son parcours. Il se rappelait encore de la première audition, du rejet, des moments où il pensait que tout était perdu. Et il se souvenait, surtout, de l'acteur qui avait cru en lui, alors qu'il n'avait pas confiance en lui-même. Quelques mois après sa première grande représentation, Arthur se retrouva sur le plateau de tournage d'un film majeur. Il avait été choisi pour un rôle important, et c'était un autre monde qui s'ouvrait devant lui. Un jour, en pleine séance de répétition, Arthur pensa à tout ce qu'il avait vécu. Chaque audition ratée, chaque hésitation, chaque échec. Puis il se rappela les mots de l'acteur, astérisque, ce n'est pas les autres que tu dois convaincre. C'est toi-même. Astérisque. Il sourit. À cet instant précis, il savait que, peu importe ce qui arriverait, il ne cesserait jamais de se battre pour ses rêves. Arthur n'était plus simplement un jeune homme au potentiel non exploité. Il était un acteur accompli, un homme qui avait surmonté les obstacles, qui avait cru en lui-même, et qui savait qu'il n'y avait rien d'impossible à condition d'y croire suffisamment fort. Il se tourna vers la caméra, prêt à jouer. La scène l'attendait. Et lui, il était enfin prêt à la conquérir. Le film débuta, et Arthur s'imprégna de chaque instant passé devant la caméra. Il était dans son élément, prêt à livrer la meilleure performance de sa carrière. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait, semblait naturel. Il n'était plus le garçon qui avait été rejeté. Il n'était plus ce jeune homme incertain de ses capacités. Il était devenu un acteur respecté, un homme avec un avenir brillant devant lui. Le tournage se déroula sans accroc. Arthur se sentait de plus en plus à l'aise, et la magie du cinéma s'emparait de lui à chaque scène. La production saluait son professionnalisme et sa capacité à transformer un rôle en une véritable œuvre d'art. Les critiques étaient enthousiastes et le public, qui le connaissait maintenant grâce à ses premiers films, lui témoignait une admiration sans borne. Mais malgré le succès qui se profilait, Arthur n'oubliait jamais d'où il venait. Chaque fois qu'il entrait sur scène ou qu'il regardait un film dans lequel il jouait, il se souvenait de ses débuts difficiles, de son rêve incertain et de l'acteur qui avait cru en lui quand tout semblait perdu. Un jour, alors qu'il se trouvait sur le plateau, l'acteur avec qui il avait partagé ses premiers pas dans l'industrie vint lui rendre visite. Les deux hommes se saluèrent chaleureusement, et un sourire sincère se dessina sur le visage d'Arthur. « Alors, comment ça se passe ?» demanda l'acteur. Arthur sourit en pensant à tout ce qu'il avait accompli. « Bien. Très bien. Je n'aurais jamais cru arriver ici un jour. » L'acteur lui donna une tape sur l'épaule. « Je t'ai dit que tu étais destiné à ça. Tu l'as mérité, chaque seconde de ton succès. » Arthur acquiesça, le regard tourné vers l'horizon, son esprit réfléchissant à tout ce qu'il avait vécu. « Je n'aurais jamais cru que tout ça commencerait à partir d'une seule audition, d'un seul moment de doute. » L'acteur haussait les épaules avec un sourire. Les grands parcours commencent souvent de manière imprévisible. L'important est de ne jamais abandonner, de ne jamais douter de soi. Arthur se tourna vers lui, une lueur de gratitude dans les yeux. « Tu as eu raison. Et je serai toujours reconnaissant pour ce que tu m'as donné. Sans toi, je serais peut-être encore là, hésitant, à me demander si je pouvais faire une différence. » L'acteur sourit. « Tu as fait la différence, Arthur. Ce que tu as accompli, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de travail acharné et de foi en toi. » Arthur regarda autour de lui, les lumières du plateau brillant autour de lui, et se rendit compte qu'il était exactement là où il devait être. Les mois passèrent et Arthur continua à travailler sur des projets de plus en plus prestigieux. Chaque rôle qu'il endossait le poussait encore plus loin dans sa carrière. Il ne s'arrêtait jamais. Les occasions se multipliaient, les invitations affluaient. Mais au fond de lui, il n'oubliait jamais l'essentiel. Il se souvint des premiers pas qu'il avait faits dans l'audition, du rejet brutal, des mois de doute et de frustration.
Mais il se souvint aussi de la personne qui l'avait aidé à croire en lui, à lui montrer que tout était possible. Et cela restait gravé dans son cœur. Arthur savait que son parcours ne se résumait pas à un seul film ou à une seule victoire. C'était un ensemble de moments, de rencontres et de décisions qui avaient façonné l'homme qu'il était devenu. Et dans cette quête, il avait compris que la véritable victoire ne résidait pas uniquement dans la reconnaissance, mais dans la persévérance et la capacité à se relever, encore et encore, face aux obstacles. Dans les années qui suivirent, Arthur devint une figure incontournable du cinéma. Son histoire inspirait des milliers de jeunes, et il se retrouva souvent invité à des conférences et des événements où il partageait son parcours. Il parlait de l'importance de croire en soi, de surmonter les difficultés et de ne jamais abandonner. Il racontait comment un rejet pouvait, paradoxalement, devenir la pierre angulaire d'une grande réussite. Arthur savait qu'il avait trouvé sa place dans ce monde, mais il n'oubliait jamais d'où il venait. Il n'avait pas juste fait carrière dans le cinéma. Il avait redéfini son propre destin. Et tout cela grâce à sa persévérance et à un acte de foi en soi-même. Que feriez-vous dans cette situation? Arthur n'était plus simplement un jeune homme au potentiel non exploité. Il était un acteur accompli, un homme qui avait surmonté les obstacles, qui avait cru en lui-même, et qui savait qu'il n'y avait rien d'impossible à condition d'y croire suffisamment fort. Il se tourna vers la caméra, prêt à jouer. La scène l'attendait. Et lui, il était enfin prêt à la conquérir. Le film débuta, et Arthur s'imprégna de chaque instant passé devant la caméra. Il était dans son élément, prêt à livrer la meilleure performance de sa carrière. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait, semblait naturel. Il n'était plus le garçon qui avait été rejeté. Il n'était plus ce jeune homme incertain de ses capacités. Il était devenu un acteur respecté, un homme avec un avenir brillant devant lui. Le tournage se déroula sans accroc. Arthur se sentait de plus en plus à l'aise, et la magie du cinéma s'emparait de lui à chaque scène. La production saluait son professionnalisme et sa capacité à transformer un rôle en une véritable œuvre d'art. Les critiques étaient enthousiastes et le public, qui le connaissait maintenant grâce à ses premiers films, lui témoignait une admiration sans borne. Mais malgré le succès qui se profilait, Arthur n'oubliait jamais d'où il venait. Chaque fois qu'il entrait sur scène ou qu'il regardait un film dans lequel il jouait, il se souvenait de ses débuts difficiles, de son rêve incertain et de l'acteur qui avait cru en lui quand tout semblait perdu. Un jour, alors qu'il se trouvait sur le plateau, l'acteur avec qui il avait partagé ses premiers pas dans l'industrie vint lui rendre visite. Les deux hommes se saluèrent chaleureusement, et un sourire sincère se dessina sur le visage d'Arthur. « Alors, comment ça se passe ?» demanda l'acteur. Arthur sourit en pensant à tout ce qu'il avait accompli. « Bien. Très bien. Je n'aurais jamais cru arriver ici un jour. » L'acteur lui donna une tape sur l'épaule. « Je t'ai dit que tu étais destiné à ça. Tu l'as mérité, chaque seconde de ton succès. » Arthur acquiesça, le regard tourné vers l'horizon, son esprit réfléchissant à tout ce qu'il avait vécu. « Je n'aurais jamais cru que tout ça commencerait à partir d'une seule audition, d'un seul moment de doute. » L'acteur haussait les épaules avec un sourire. Les grands parcours commencent souvent de manière imprévisible. L'important est de ne jamais abandonner, de ne jamais douter de soi. Arthur se tourna vers lui, une lueur de gratitude dans les yeux. « Tu as eu raison. Et je serai toujours reconnaissant pour ce que tu m'as donné. Sans toi, je serais peut-être encore là, hésitant, à me demander si je pouvais faire une différence. » L'acteur sourit. « Tu as fait la différence, Arthur. Ce que tu as accompli, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de travail acharné et de foi en toi. » Arthur regarda autour de lui, les lumières du plateau brillant autour de lui, et se rendit compte qu'il était exactement là où il devait être. Les mois passèrent et Arthur continua à travailler sur des projets de plus en plus prestigieux. Chaque rôle qu'il endossait le poussait encore plus loin dans sa carrière. Il ne s'arrêtait jamais. Les occasions se multipliaient, les invitations affluaient. Mais au fond de lui, il n'oubliait jamais l'essentiel. Il se souvint des premiers pas qu'il avait faits dans l'audition, du rejet brutal, des mois de doute et de frustration. Mais il se souvint aussi de la personne qui l'avait aidé à croire en lui, à lui montrer que tout était possible. Et cela restait gravé dans son cœur. Arthur savait que son parcours ne se résumait pas à un seul film ou à une seule victoire. C'était un ensemble de moments, de rencontres et de décisions qui avaient façonné l'homme qu'il était devenu. Et dans cette quête, il avait compris que la véritable victoire ne résidait pas uniquement dans la reconnaissance, mais dans la persévérance et la capacité à se relever, encore et encore, face aux obstacles. Dans les années qui suivirent, Arthur devint une figure incontournable du cinéma. Son histoire inspirait des milliers de jeunes, et il se retrouva souvent invité à des conférences et des événements où il partageait son parcours. Il parlait de l'importance de croire en soi, de surmonter les difficultés et de ne jamais abandonner. Il racontait comment un rejet pouvait, paradoxalement, devenir la pierre angulaire d'une grande réussite. Arthur savait qu'il avait trouvé sa place dans ce monde,
Mais il n'oubliait jamais d'où il venait. Il n'avait pas juste fait carrière dans le cinéma. Il avait redéfini son propre destin. Et tout cela grâce à sa persévérance et à un acte de foi en soi-même. Que feriez-vous dans cette situation ?